Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Lowe's Hockey. Encore une fois cette semaine, je vais vous présenter un exercice qui m'a été présenté par un de mes collègues entraîneurs, Coach Anthony. C'est un exercice que j'ai employé à maintes reprises dans le passé, puisque je trouve qu'il est excellent pour débuter un entraînement. Il y a beaucoup de circulation sur la glace, c'est une flow drill et les joueurs doivent demeurer alertes. Certains la nomment la Canada Cup, mais moi je préfère la nommer la Toon Drill en référence à Coach Anthony. Alors suivez-moi au tableau et je vous l'explique. Pour la drill à Toon, la mise en place va comme suit. 2 groupes le long des rampes, 2 groupes en zone centrale, les gardiens sont devant les filets et il y a des rondelles à côté des filets. On va partir l'exercice avec un joueur fantôme de chaque côté et les 2 joueurs partent en même temps et on va circuler dans cette direction. Ces 2 groupes partent ensemble, ces 2 groupes partent ensemble. Donc au signal de l'entraîneur, le joueur fantôme va diriger un tir au filet, va arrêter devant le filet et par la suite va aller récupérer une rondelle à côté du filet. À ce moment-là, lorsque le joueur a dirigé un tir au filet, ce joueur-ci va venir s'ouvrir en zone centrale, tandis que lui va aller jusqu'aux oreilles, il va effectuer un arrêt complet afin de recevoir une passe de son coéquipier qui a récupéré la rondelle. Le joueur récupère la rondelle, la transporte quelque peu, fait une passe au coéquipier le long de la rampe, qui la remet immédiatement au joueur qui est dans le corridor central, la récupère en mouvement, la transporte en toute vitesse jusque dans la zone opposée, attaque le filet et dirige un tir. Vous comprendrez par la suite, une fois qu'il a dirigé le tir, c'est lui qui devient le joueur fantôme, c'est-à-dire qu'il va aller récupérer une rondelle du côté du filet. Ce joueur-ci va venir s'ouvrir en zone centrale, tandis que celui-ci va venir jusqu'aux oreilles faire un arrêt complet, va recevoir une passe, il va la remettre immédiatement au coéquipier dans le corridor central, il va la transporter, diriger un tir au filet et ainsi de suite. On tourne dans cette direction. Il y a beaucoup de circulation sur la glace. Les 2 joueurs partent en même temps, donc il y a toujours un tir sur les gardiens qui est effectué. Il n'y a jamais un gardien qui est en attente de recevoir un tir. Donc, c'est la première variante, c'est-à-dire c'est une sortie de zone par la rampe. Le joueur reçoit la rondelle, la remet au joueur qui est dans le corridor central, qui attaque la zone offensive avec vitesse, dirige un tir au filet et ainsi de suite. La deuxième variante est similaire à la première, c'est-à-dire que le joueur fantôme dirige un tir au filet, vient récupérer une rondelle du côté du filet. À l'exception que ces 2 joueurs-ci vont changer de corridor, c'est-à-dire que le joueur va entrer en zone défensive, va venir s'ouvrir dans le corridor central, tandis que celui-ci va venir s'ouvrir le long de la rampe. Le joueur récupère la rondelle, va la transporter, va effectuer une passe au coéquipier qui est en zone centrale. Il va immédiatement la passer à son coéquipier qui est le long de la rampe, qui la récupère, la transporte, dirige un tir au filet, vient récupérer une nouvelle rondelle. Ce joueur-ci vient s'ouvrir le long de la rampe, tandis que lui vient s'ouvrir en corridor central. Le joueur qui a effectué le tir récupère une nouvelle rondelle, effectue une passe au coéquipier qui est en zone centrale, qui la remet immédiatement à son coéquipier qui est le long de la rampe, attaque le filet, dirige un tir et ainsi de suite. Donc, la différence avec la première variante, c'est au lieu d'effectuer une sortie de zone par la bande, on effectue la sortie de zone ou le quick-up par le centre. Une fois que le joueur qui est dans le corridor central récupère la rondelle, la renvoie immédiatement à son coéquipier qui est venu s'ouvrir le long de la rampe pour une attaque à 1 contre 0 dans la zone opposée. Les points clés sont les suivants. Récupération de rondelles en front de territoire, s'offrir en option de passe, passe sur réception et attaquer avec vitesse. Si vous voulez aider Lowe's Hockey dans sa mission d'aider le maximum d'entraîneurs possible au hockey mineur, je vous invite à visiter sa boutique en ligne à www.loweshockey.com. Vous allez y retrouver des collections d'exercices, comment créer un plan de saison et même un playbook. Le profit est réinvesti dans la production et la logistique de capsules. Encore une fois, merci beaucoup de votre support et encouragement. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je vous dis bon coaching.